Bonjour. Tout a commencé quand j'ai voulu faire ceci. C'est changer le type de ma caméra en plein vol. Un c'est mon moteur qui est juste là, ça se met sur le drone. On a la GoPro qui se met là, on a la caméra FPV qui rentre dans le petit trou ici. Et après, on regarde en bas, on regarde en haut. Mais pour justement gérer l'angle de la caméra. Au début j'ai galéré avec les potentiomètres de ma radio qui sont sur le côté, des deux côtés. Mais j'ai bien compris que c'était pas viable, surtout que ça fait des à-coups. En plus de piloter, c'est pas du tout agréable de faire ça en même temps. Du coup il fallait que je trouve une autre solution. Et je suis tombé sur des petits cracks. J'ai un gimbal pour regarder tout autour d'eux dans le cockpit, avec juste une Arduino sur la tête, qui est un logiciel qui s'appelle le Head Tracker. Du coup, j'ai commandé une Arduino. Après je me suis rendu compte que Madeline, dont je me suis inspiré un petit peu pour ce modèle, utilisait la même chose pour leur Head Tracker. Et donc cet Arduino, on en ressort juste un câble jack. On peut le connecter en Bluetooth, tout dépend ce que vous avez sur la radio. Moi j'avais pas le Bluetooth, du coup je l'ai pas fait. Et une petite alimentation. Moi je connecte directement sur le port écoulage de ma radio. Pas plus compliqué que ça. Après on rajoute des petites entrées, des petites sorties. Ce que je vous conseille c'est de faire une petite courbe. Ça c'est pour avoir moins de débattement dans les petits gestes qu'on fait sur la tête, parce que surtout au début c'est compliqué. Voire au début refaites vos rates sur le drone pour être sûr de pas avoir de soucis. Dans les fonctions spéciales, on met un petit inter pour le mode trainer avec les sticks. On n'oublie pas d'activer la petite croix là-bas. On reste appuyé sur le menu. On va dans l'onglet décollage, trainer. Donc on le met bien sur notre tête, bien droit. On reset avec le petit bouton. Moi mon bouton marche pas, mais sinon vous pouvez débrancher, rebrancher la batterie. Je crois que ça fait la même chose à peu près. Et ensuite on appuie sur calculer. On reste appuyé là. Il y a un petit bruit et ça remet toutes les valeurs à 0. Et ça c'est très important de le faire pour être sûr d'avoir un neutre parfait. On va dans les manches, on active son inter. Moi c'est celui-là. Et là on vérifie que tout marche. Alors pour programmer l'Arduino c'est très simple. Hop, on branche en USB. On a déjà les petites LED qui s'allument pour nous indiquer l'état. Sur le logiciel Head Tracker qu'on lance, on fait un petit refresh, ça nous détecte directement la carte, on connecte. Là on va directement programmer l'orientation de la carte. L'Arduino de base elle est à plat, comme ici. De toute façon on se repère au port USB. Et moi la carte est tournée à 90 degrés puisqu'elle est sur le côté de mes lunettes, sur mon strap. Donc je suis obligé de la tourner à 90 degrés, d'où l'information 90 degrés. De toute façon vous suivez tout ce qui est écrit sur le site, mais vous avez une stabilisation à faire. Tous les paramètres que moi je vais vous ajouter en plus, c'est ici. Le gain vous passez à au moins 12, ça dépend de vos rates évidemment, mais moi je suis à 12 et là je suis à 8, 7, donc 9. Output, pour avoir le moins de latence vous mettez que 4 channels, de toute façon on n'utilise que 3. Et là je suis descendu à 13 millisecondes de latence. De base je crois que c'est à 17 et quelques, mais vous pouvez descendre un petit peu. Je pense que je peux descendre encore, mais je l'ai pas fait, j'ai peur que ça marche plus après. Dès que vous avez tout fait, tout bien calibré, etc., vous regardez le sens. Si c'est mieux de connecter le drone et la radio, et vous regardez sur bêta si le sens dans lequel ça va, ça correspond. Si vous êtes dans le même sens que moi, la carte dans le même sens, pensez à bien mettre 1, 2, 3. Parce que la valeur qui est là, le tilt, c'est pas vraiment le tilt sur le drone. Vous voyez, moi c'est le roll, c'est comme ça sur mes lunettes. Et quand je bouge, et ben en fait c'est le roll qui bouge sur le logiciel. Essayez sur Simulate avant, parce que ça fait bizarre. Vraiment c'est réapprendre son pilotage. Et c'est pas très naturel, honnêtement, au début. Je pense qu'il faudrait faire des mixages, mais ça dépend des gens, etc. et de vos drones. Je mets juste mes lunettes pour avoir le tracker bien sur mes lunettes et qui tiennent correctement. Parce que sinon ça va être compliqué de le tenir. On peut essayer de le faire tenir dans la bouche ou avec la main, mais ce sera pas du tout la même sensation. Et là, on n'est pas pour ça, on est là pour le piloter avec la tête. Ok, on branche le câble simu, rien qu'à changer. C'est juste que derrière, je branche mon câble pour l'Arduino. Je me mets bien droit face à mon écran. Je mets bien mes lunettes droites, elles vont pas glisser. Je branche. Ça c'est parce que tout à l'heure quand je vous ai montré, j'ai refait la calibration sur ma radio alors que j'avais pas la tête, l'Arduino bien sur la tête. Et là je regarde bien droit, calibré. Tac. Et là, c'est bon. Si je lève la tête, si je baisse la tête, je vous dis tout de suite, en général on a l'air bête. Je vous laisse des petits exemples parce que j'ai fait tester à plusieurs personnes déjà. Et pour le moment, bah là on a Alan, un élève en formation FPV. Et il avait 10 heures de simu, 15 heures de simu, je sais plus. Il volait déjà très bien. Il avait fait ses premiers vols 2 jours avant.
Et vous voyez qu'il se démerde plutôt bien. Bon, par contre, vous avez bien capté, les gaz, je les ai toujours sur la radio. Parce que j'ai pas fait autre chose pour le moment, parce que je suis assez feignant. Et il me faut un potentiomètre. J'ai pas de potentiomètre sur moi, je l'ai pas commandé. La flemme. Puis je peux toujours faire une télécommande. Donc honnêtement, de tout ce que j'ai fait jusque là, avec mes lunettes, c'est un peu chiant parce que du coup, si vous tournez là, si l'élastique a un petit peu bougé sur votre tête, des fois ça se décale. Mais de tout ce que j'ai fait, j'ai dû faire peut-être 10 minutes de vol en tout, avec le tracker sur la tête. Et en vrai, ça va, c'est pas désagréable vraiment à faire voler, c'est même plutôt agréable. Mais c'est pas du tout fait pour faire du freestyle. Vous voyez là, je me balade, on va peut-être essayer de faire un petit power loop sur les arbres. Voilà. Un conseil, mettez les sticks comme moi. Parce que du coup, des fois vous penchez la tête, les sticks bougent un peu sur votre tête. Et du coup, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc, j'ai changé les rates, j'en ai mis beaucoup. En fait, c'est comme s'il y avait beaucoup d'expos. Et du coup, dans les premiers degrés, on n'a pas grand chose. Après, c'est évidemment à vous de régler comme vous souhaitez. Mais en tout cas, passer sous les barrières, c'est largement faisable parce que c'est des petits gaps, mais on y va lentement. Par contre, faire un power loop là dans la grange, franchement, c'est la grosse galère. Voilà. Un petit peu d'accès. Ah, ça passe, mais honnêtement, c'est une galère. C'est vraiment réapprendre à piloter. C'est assez dérangeant, même si c'est les mêmes façons. Le drone ne change pas, c'est juste nous qui changeons d'outil pour le guider. Ce qui reste assez dérangeant aussi, c'est pour ça aussi que je parle peut-être de mixage à faire. C'est que là, si je veux aller à gauche, du coup, je penche le drone à gauche, mais aussi il faut tourner un petit peu la tête à gauche. Vous voyez bien, il faut faire tous les mouvements de stick avec la tête. Et c'est un peu bizarre au début, c'est un peu dérangeant, mais on s'y fait facilement. Et là, vous voyez, le drone penche un peu à gauche. Peut-être parce que mon élastique a bougé aussi. Je conseille quand même de mettre des rates assez hauts parce que pour mes premiers tests, je les avais pas mis haut, je me disais bon ça va passer, etc. Non, faites attention, c'est pour ça que je mets beaucoup de gains sur le head tracker parce que vous allez faire beaucoup de gestes du coup, comme ça, surtout au début où vous allez galérer. Et du coup, honnêtement, au bout de 5 minutes, vous allez avoir mal, du coup ça dépend de votre condition physique. Mais moi qui ne fais aucun sport, je suis pilote de drone, hein. Je ne fais pas de sport, à part pour aller chercher mon drone. Des fois c'est embêtant de faire 10 pas, on ne peut pas torture le mode. Enfin bref, faites attention au début, en faites pas trop, ou essayez de faire des petits exercices, faire des petits mouvements comme ça. Ça fait très bien sur le drone aussi. Sinon j'ai fait une super belle figure mais j'ai pas pu la voir. Donc c'est ça qui est chiant aussi sur le simu. C'est bien pour tester, là je vous montre mais on va les voir après. C'est bien pour s'entraîner. Mais honnêtement, vous allez tourner la tête à gauche là, et puis je suis obligé de regarder à droite. Ce qui n'est pas du tout agréable, puisque du coup, je suis censé bouger la tête pour que le drone aille dans la direction où je regarde. Et au final, il faut que je regarde mon écran. Donc, sur ce problème, sans plus attendre, nous allons tester ça en vol. Bon, nous voilà dehors. Un conseil, ne faites pas la même erreur que moi sur mon câble pour aller au jack. J'ai mis un câble assez rigide, qui est pas du tout souple. Et du coup, si ma radio elle tire un petit peu dessus, vu qu'il est un peu plié le câble, si ma radio bouge, ça a tendance à toucher un petit peu l'Arduino. Et l'Arduino, vous voyez, je peux le bouger très facilement. Très facilement, il peut prendre quelques degrés. Et les quelques degrés, évidemment, ça peut nous gêner dans d'autres super pilotages. Bon, radio. Je branche mes lunettes. Je m'excuse d'avance si ça vibre. J'ai mis des vieilles hélices sur mon quad. Et j'ai une session aussi que j'ai fissuré la lentille hier. Paf, la GoPro. Plug évidemment le drone. Je branche l'Arduino. Toujours mettre les lunettes comme dans le sens où on va piloter. Je branche l'Arduino. On bouge pas pendant 2 secondes. Voilà. Sur les Teranis, on a un petit voyant juste là qui nous affiche si c'est connecté. Et si l'Arduino se déconnecte, écoutez. Et s'il revient, voilà. Je vais refaire mon calibrage. C'est bon. Si j'active mon mode, donc j'ai penché la tête, on voit que ça bouge. Et là, je vois que si je bouge d'un côté, et ça bouge pas jusqu'à la limite. Ça, c'est le calibrage à refaire. Tac, c'est bon. Donc
pouvez aussi afficher vos sticks dans l'OSD. Je pense que ça peut aider. Tac. Le plus relou, c'est le décollage. Il faut faire attention. Et je vais directement aller vers le champ. Voilà. Franchement, la latence, il y en a très peu. J'ai réglé sur le tracker, on peut changer le niveau de latence. Le mieux, c'est de mettre 4 channels pour avoir le moins de latence. Donc c'est bien, ça en met 4. On peut rajouter du coup un potentiomètre pour gérer les gaz. Là, je gère toujours les gaz sur la radio. Et que les gaz, hein. Je triche pas, je mets pas les autres. Et là, vous voyez que ça reste assez fluide, hein. Je peux faire mon petit vol tranquille. Si je commence à accélérer, vous allez rendre compte que quand même la réactivité est pas folle, surtout que du coup la réactivité c'est notre tête, donc vous voyez mettre les doigts au fond des sticks, et là c'est pareil. Dans les extrêmes c'est compliqué à faire, donc franchement c'est pas du tout fait pour du freestyle. Vous pouvez en faire mais c'est pas terrible. Je sais pas si vous avez plus de main, vous pouvez très bien faire du freestyle. C'est vraiment pas du tout fait pour. J'ai même pas envie de tenter une figure honnêtement, parce que hier j'en ai tenté une. J'ai fait une cloche moteur. Vous allez voir, ça reste assez précis. Hop. On va faire attention parce qu'il y a des chiens. Ils sont bien contents de voir un drone en vol. Il y a un temps d'adaptation. J'ai pas fait beaucoup de vol honnêtement. J'ai fait beaucoup de réglages. Et du coup là on n'est pas sur la qualité de vol incroyable. Parce que j'ai l'impression d'avoir 5 heures de vol. C'est honnêtement ça. Honnêtement ça fait des mouvements très fluides et plus beaucoup de batterie. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair et que vous réussirez à faire la même chose chez vous. En tout cas, si vous voulez voir d'autres trucs bizarres ou même la télécommande, peut-être que j'essayerai. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, tout ça. Pareil, si vous galérez à faire la programmation, un petit commentaire, j'essaierai de vous aider et peut-être faire une vidéo. On ne sait pas. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres trucs chelous. Et